Bonjour mesdames et messieurs, la compagnie Leonardo Italia est une compagnie maintenant bien connue dans le monde, bien établie. Elle a basé sa réputation sur une bonne qualité de fabrication et avec une belle offre en termes de belles résines et plutôt variée. Cependant, il y a une autre facette de sa réputation qui n'est pas souvent abordée dans les vidéos. C'est le prix élevé de ses stylos. En effet, 300 € pour un stylo avec une plume Jowo en acier, ça me fait tiquer. Il va falloir me persuader que c'est un juste prix, car si je mets en face une compagnie comme Santini Italia avec sa gamme Libra propose pour le même prix de très belles acryliques, un remplissage par piston et une plume en or 18 carats sur lequel vous pouvez avoir une quinzaine de grinds différents. Et ce stylo est complètement fabriqué en Italie. Vous avez en face de vous le Leonardo Momento Zero Grande 2.0 en finition Universe. Et je peux vous garantir que cette revue va être sans concession. C'est parti pour la revue de plus près. Et là, comme je le disais, j'attends la perfection. En tous les cas, côté résine, elle est magnifique. Il n'y a pas grand chose à dire. C'est une très belle résine. Côté finial, c'est simple, c'est en cône. Pas de problème. C'est un piston filler. Donc on peut tourner. Déjà, première bonne chose, je vois ici quelque chose qui ressemble à, on va dire, du laiton ou quelque chose à base de cuivre. Par contre, une chose, je vais commencer par là. Le piston, à l'intérieur en tous les cas, de la chambre, n'était pas graissé. Donc j'ai dû mettre un peu de silicone à l'intérieur pour que ça coulisse de manière beaucoup plus sympathique au niveau du piston. Donc ça, Leonardo, à ce prix-là, pourrait quand même graisser son piston au niveau de la chambre. On va continuer par les anneaux. De ce côté-là, c'est très correct. C'est un anneau un petit peu bombé, ce qui est logique, parce qu'il y a quand même la zone du piston. Donc pour moi, c'est très correct à ce niveau-là. Alors ces trois anneaux, je dirais, j'ai déjà vu de meilleures intégrations, en particulier chez Pilot. C'est pas mal intégré, loin de là, mais c'est pas non plus au top. Je sens clairement les trois anneaux, alors qu'ils sont censés être bien intégrés et que je ne devrais rien sentir. Pour info, quand je fais ça sur un Pilot, je ne sens quasiment rien. On a tendance à sentir les anneaux agrippés à certains endroits. En résumé, je sens pas quelque chose de doux, je sens réellement ici un bord qui agrippe à cet endroit-là. Donc ça veut dire qu'il y a la zone angulaire de l'anneau qui sort. Ensuite, un autre truc que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont taillé la résine à cet endroit-là. Là, il n'y a pas d'anneau, il n'y a rien du tout. On a juste la résine qui est directement taillée à même la résine. Ici, on a un angle à 90 degrés d'un demi-millimètre qui est taillé. Alors, j'ai bien entendu compris ce qu'ils voulaient faire. C'est qu'ici, il y a un anneau. Ils ont voulu qu'il n'y ait quasiment aucun décrochage entre l'anneau ici et le début du capuchon et que le décrochage soit un petit peu plus haut. Sauf que le problème, c'est qu'il y a quand même un décrochage à ce niveau-là, au niveau de l'anneau, avec le capuchon qu'on sent très bien. Certes, très peu de différence, il doit y avoir un quart de millimètre, mais on le sent au passage du doigt. Donc on a une première petite accroche à cet endroit-là et une deuxième à cause du taillage de la résine à 90 degrés. Donc ça, je suis désolé, c'est pas super bien fait. Ça, c'est très bien fait, à ce niveau-là, parce qu'on voit que l'anneau complètement protège l'angle à 90 degrés ici de la résine. Je pense que l'anneau est serti, car on sent un petit rebord par-dessus la résine.
Sentir un peu cet anneau à cause du sertissage est normal, c'est plutôt bien fait. Du coup, l'anneau recouvre le bord de la résine et ça devrait bien le protéger. Mais quand on remet le capuchon, eh bien ici, on sent la résine. On sent un petit angle à 90 degrés de la résine entre l'anneau et la résine. Donc ils n'ont pas complètement réussi à mettre à plat. Et ils ont refait une marge derrière d'un demi-millimètre taillée dans la résine. Là, typiquement, ça aurait réclamé par exemple d'avoir un anneau de réajustement de niveau. Donc je ne comprends pas ce qu'ils ont fait. Ils ont 3 anneaux ici, un anneau ici, mais ils font encore une marge directement dans la résine à 90 degrés. Point d'interrogation, ça pour moi, c'est pas très bien fait. Cette marge de 90 degrés devrait être soit une pente douce pour rejoindre les 3 anneaux, chose d'ailleurs que Leonardo sait faire puisqu'ils l'ont fait sur un stylo Radius, soit enjolivé et protégé par un anneau. Le clip fonctionne très bien, pas de souci, très souple, impeccable, rien à dire. On va compter le nombre de tours. Un tour pour ouvrir, très bien, c'est pas mal. Du coup, on ouvre assez vite. Côté grippe, rien de spécial. Il est un petit peu épais, mais c'est pas extraordinaire non plus. La fenêtre, c'est plutôt bien fait, je trouve ça plutôt élégant. La petite marche ici, pour essayer de se réajuster au niveau du capuchon. On a vu que c'était pas totalement bien réussi. Un anneau ici, pour joindre sur le pas de vis. Pour moi, c'est très bien aussi. Pas de problème. Je regarde à l'intérieur du capuchon. Alors, premier point, la zone ici n'est pas protégée. Donc, je ne sais vraiment pas ce qu'ils ont voulu faire ici, parce que la zone ici n'est pas protégée. Là, ils ont fait une marche à 90 degrés, donc en plus, ils ont désépaissi la résine sur la tranche. Et du coup, la résine peut prendre aussi les chocs dans ce niveau-là. Point d'interrogation, donc. On regarde à l'intérieur du capuchon, tout du moins on va essayer. Je me suis posé la question parce que je voyais plein de traces blanches à l'intérieur. Je vais essayer, voilà, je pense que vous les voyez ici. Et je me suis demandé si c'était de la saleté. Alors je me suis amusé à nettoyer juste à cet endroit-là avec de l'eau et un chiffon. Et effectivement, en frottant un petit peu, ça part. Et lorsqu'on regarde par exemple typiquement à cet endroit-là, vous voyez ici c'est nettement plus sale parce qu'ici je ne l'ai pas nettoyé. En résumé, Leonardo n'a pas nettoyé proprement l'intérieur de son capuchon. Ça sera à vous de le faire avec de l'eau et en insérant un chiffon à l'intérieur pour nettoyer proprement. Donc ça, encore une fois, sur un stylo un petit peu luxueux, ça devrait être beaucoup plus net. On continue par la plume. Comme toujours, je vais enlever la plume. On va voir le nombre de tours pour enlever la plume. 1, 2, 3. Voilà, entre 3 et 3 et demi. Alors pour moi, c'est pas beaucoup. Entre 3 et 3 et demi, sachant que un Haussing Jowo comporte facilement, je pense qu'il y a au moins 6-7 tours. 3 tours, c'est pas une attache très forte. Usuellement, on voit du 5-6 tours sur les stylos. 3 tours et demi, c'est pas énorme. En résumé, je vous conseille en enlevant, si vous enlevez la plume, d'être relativement souple, de pas y aller trop fort quand vous revissez, parce que 3 tours, vous n'allez pas avoir une grosse résistance et vous risquez de foirer le pas de vis. Donc, allez-y tranquillement. Il n'y a, je le vérifie, je ne vois aucun joint. En général, c'est quand même un petit peu sécurisant d'avoir un bon petit joint à cet endroit-là pour éviter que l'encre s'écoule. Ça aurait été quand même assez sympathique. Donc c'est fait de manière tout à fait rudimentaire et pour moi il manque au moins un tour dans le système de vissage ici au niveau du Jowo. Tiens, voilà, ça a sauté. En résumé, c'était un petit peu serré. C'est devenu lâche d'un coup car le pas de vis a reculé d'un cran brutalement. Avec 5-6 tours, ça ne se produirait pas.
Je vais vous montrer usuellement ce qu'on voit sur un stylo. Voici par exemple un Santini. Je vais vous dévisser la plume. 1, 2, 3, 4, 5, 5 et demi. Voilà, ça c'est correct. 5-6 tours, c'est correct, c'est-à-dire vous aurez une bonne accroche et vous risquez pas de foirer le pas de vis. 3, 3 et demi, je suis désolé, messieurs, dames de Leonardo, c'est trop peu, ça vous fera pas un pas de vis suffisamment résistant. Si on y va un tout petit peu trop fort en fermant, on va sauter et revenir un cran en arrière en commençant à foirer le pas de vis. Donc ça, c'est pas propre. À l'intérieur, alors sinon ça, bien entendu, c'est du Jowo, donc il n'y a rien de spécial. À l'intérieur, vraiment, strictement rien de spécial, rien à signaler. Ah, je n'ai pas pensé à le dire, mais dans le capuchon, il y a bien de quoi enfermer la plume. Je ne sais pas si j'arriverai à vous le montrer, mais on voit approximativement le décrochage pour enfermer la plume à ce niveau-là. Ce décrochage n'est d'ailleurs pas très fort, il est un petit peu en pente, mais pas de souci. On va passer au piston, et là, il y a quand même une petite chose qui fâche un petit peu. Comme je vous l'ai déjà dit, il n'avait pas graissé déjà à l'intérieur de la chambre, et donc ça raclait pas mal. Là maintenant, c'est doux. J'ai enlevé la plume, tout simplement. J'ai passé la graisse par l'intérieur en passant par la zone de la plume Jowo, et j'ai juste un petit peu mis de silicone à l'intérieur, et maintenant, c'est doux. Par contre, si je veux nettoyer le stylo, eh bien Leonardo ne vous fournit pas la clé, on ne peut pas démonter le piston, on ne peut rien faire. Si je me rappelle bien, le prix de la clé est de 30 €. Eh ben, on ne peut pas dire que ce soit donné. Et surtout, on ne le livre pas avec un stylo de ce prix-là, qui a une simple plume acier Jowo. Bon, ceci étant, comme toujours, on va essayer les outils chinois, qui sont livrés avec les stylos chinois quand on le demande. Et heureusement, la clé Asvine fonctionne à la perfection. Je n'ai pas encore essayé l'outil Yongdian, mais normalement il devrait fonctionner. Il fonctionne aussi. Sinon, je ne vais pas aller plus loin dans le démontage du piston Made in Leonardo. Il se démonte de manière tout à fait normale. Il est très bien fait. L'ensemble est en métal, donc très résistant, très bonne chose. Le remontage est très facile. Ah oui, et cette fois ils n'ont pas oublié le graissage des parties métalliques. C'est du bon boulot, rien à redire. Nous passons à la pesée. Poids total 28 grammes. Poids du capuchon 9,5. Nous allons donc vers du 18,5. Si le stylo veut bien tenir sur la balance. 18 grammes et demi. Donc globalement, c'est un stylo qui est plutôt léger. Faisons-nous une idée de la dimension de ce Leonardo Momento Zero Grande. Ici, nous avons le Pelican M1000, ici un Leonardo Momento Zero normal, ici le Leonardo Grande, ici un stylo Libra de chez Santini, ici un stylo Delta Galleria P et l'usuel Lamy Safari. Alors le plus long est le Leonardo Momento Zero Grande, mais de très peu par rapport au Pelican M1000 et au stylo de chez Santini. Un petit peu derrière le Galleria P et suivi du Lamy Safari
et du Momento Zero normal. Une fois les capuchons retirés, on observe que le Leonardo Momento Zero Grande, le stylo que nous sommes en train de revoir, n'est plus du tout le plus grand, le Pélican M1000 est plus grand, le Santini est plus grand, le Delta est, on va dire, à peine plus grand. Par contre, le Leonardo Momento Zero normal et le Lamy Safari sont un petit peu plus petits. Le Lamy Safari est vraiment à peine plus petit. Maintenant, nous regardons avec les capuchons postés. Une fois le capuchon posté, le plus grand est le Santini. Je vais le mettre un petit peu de côté parce qu'il a tendance un petit peu à poster sur le piston. Et si nous regardons maintenant sans le Santini, le plus long est le stylo Delta, suivi du M1000 de très près. Et nous avons approximativement à égalité le Leonardo Momento Zero, le Leonardo Momento Zero Grande et le Lamy Safari. En résumé, ce stylo est relativement long lorsqu'il a le capuchon qui est mis de manière normale, et lorsqu'on retire le capuchon, le stylo devient de taille plutôt normale en longueur, et une fois posté à l'arrière, de même, il est plutôt de dimension relativement normale. On va jeter maintenant un petit coup d'œil du côté du grip. Je compare donc le grip du Leonardo avec le Pélican M1000, et là on voit que le grip du Leonardo est tout de même assez gros. On le sent de manière assez claire. Et si je compare lors de la prise en main, le grip du M1000 est probablement un tout petit peu plus petit. Nous avons donc affaire à un grip qui est tout de même d'un assez bon diamètre. J'ai tenu aussi à vous montrer le grip du Momento Zero par rapport au Momento Zero Grande. Donc on voit qu'il y a tout de même une belle différence entre les deux. Cependant, on n'est pas du tout dans les grips les plus gros. Si je mets à côté un Delta Galleria P, ce stylo Delta a un grip nettement plus gros. En résumé, le Leonardo Momento Zero Grande a un grip un tout petit peu plus gros qu'un Pélican M1000, donc assez épais, mais pas très épais. Un peu de tendresse dans ce monde de brut. Je vais mettre l'encre Waterman Violet Tendresse dans le stylo Leonardo. Commençons par le confort du stylo. Je le trouve personnellement très confortable. Il n'est pas très lourd, je rappelle son poids entre 18 et 19 grammes, donc on sera aux alentours de 20 grammes avec l'encre à l'intérieur, ce qui reste un poids tout à fait raisonnable, plutôt du côté léger. Donc très confortable. C'est vrai que le grip est épais, pas très épais mais tout de même épais. Ceci étant, ça ne me dérange pas, ça fonctionne très bien. Le stylo n'étant pas lourd et le grip, entre guillemets, s'agrippant bien, il n'est pas glissant, ça fonctionne, tout ceci fonctionne très bien. Au niveau de la longueur, ça conviendra très bien aux grandes mains. Ceci étant, ce n'est pas non plus un stylo très long une fois qu'on a retiré le capuchon, il est plutôt de dimension, je dirais, standard plus, un petit peu long, voilà, mais pas très long. Il poste parfaitement bien. Il reste assez bien équilibré vu que ce n'est pas non plus un stylo très lourd globalement.
ce n'est pas inconfortable une fois le capuchon à l'arrière. Ceci étant, le stylo devient quand même vraiment très long, donc ce n'est peut-être pas la meilleure des choses de le poster. Mais c'est tout à fait postable, pas de souci. Pour conclure, un stylo vraiment très confortable, aucun problème. On passe à l'écriture. Comme déjà mentionné, le confort pendant écriture est impeccable, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Passons à l'écriture en elle-même. Comme vous pouvez l'imaginer, il y a bien peu de surprises. C'est du très standard. Une plume F, type Jowo, avec un feed ABS. La plume est arrivée bien tunée, donc au moins ça c'est une satisfaction. Côté humidité, on est sur du, on va dire, moyen plus. La plume est plutôt douce, avec pas mal de feedback. Une plume qui est vraiment très rigide. En résumé, une écriture tout à fait plaisante, mais rien de transcendant. Je passe à la conclusion et à ce que j'ai aimé et moins aimé. Tout d'abord, je vais vous rappeler que c'est une revue sans concession. Quand on me présente un stylo à 310 € avec une plume de type Jowo en acier, je veux voir un stylo impeccable. Dans ce que j'ai aimé, je vais commencer par le clair point fort de ce stylo. C'est bien entendu, en premier lieu, sa résine qui est absolument magnifique. Et plus globalement, c'est un très beau stylo. Sachant qu'il y a une offre importante chez Leonardo en termes de résines différentes, difficile de ne pas trouver de très belles choses à son goût. Dans cette finition Universe, c'est un Blanks qui est fait par une compagnie qui s'appelle Tailored Pen Company. Je suis allé vérifier le prix de leur Blanks, c'est 15 $. La résine ne peut donc pas à elle seule justifier du prix du stylo. On continue. Globalement, le stylo est quand même bien fait d'un point de vue manufacturing, mais si d'un côté il y a des petites choses qui pourraient être améliorées, pas rédhibitoires mais pas non plus en relation avec le prix du stylo, de l'autre côté il y a tout de même 2 points qui ne vont pas. Côté confort, ça fonctionne très bien, le stylo est très confortable, juste un point important à savoir, c'est que le grip tend tout de même à être assez gros. Le clip fonctionne très bien, RAS. La fenêtre d'encre, une belle intégration au stylo, est parfaitement fonctionnelle. Du côté piston filler, le mécanisme est en métal, les parties métalliques étaient graissées, ça m'a paru solide et fait pour durer. La plume en acier de type Jowo est arrivée correctement tunée, elle fonctionne bien et ça reste agréable d'écrire avec. Oui, il y a un mais, et du coup, je passe à ce que j'ai moins aimé. Et donc, je commence par la plume et une petite enquête sur les prix du marché. À 310 €, on trouve sans problème des tas de stylos qui ont des plumes en or, et en plus des plumes en or qui ont du caractère. Chez Santini, vous avez accès à des beaux stylos comme le Libra, plein de belles résines, et des tas de plumes en or 18 carats, grindées de différentes manières. Je pense qu'il doit y avoir approximativement une quinzaine de grinds différents possibles, même une plume Ultraflex en or 18 carats. Chez Pilot, vous avez accès à peu près tous les grinds différents de la plume 10 ou de la plume 15. Il est d'ailleurs facile de trouver un Pilot Custom 823 moins cher que le stylo de chez Leonardo. Et chez Sailor, c'est un petit peu la même chose, on trouve facilement les Profit larges et Professionnal Gire à un prix inférieur. Alors certes, dans le cas de Pilot et Sailor, on n'aura pas d'aussi belles résines,
mais la qualité de fabrication et des plumes sont très souvent au top avec ces deux compagnies. J'arrête là, mais je pourrais trouver d'autres compagnies comme par exemple Platinum, qui proposent de très belles plumes en or à des prix inférieurs. Au passage, je vous donne le prix d'un Leonardo Momento Zero Grande 2.0 Universe avec une plume en or. C'est 495 €. 185 € la plume en or Leonardo. Pour info, une plume Jowo Gold 14K se trouve aux alentours de 130 €. Je poursuis avec le fait que Leonardo veuille nous vendre son outil pour démonter le piston à 30 €. Un outil qui à ce prix-là devrait être délivré sans aucun doute avec le stylo. Pour moi, c'est inacceptable. Au final, j'en viens à remercier Asvine et Hongdian de fournir un outil qui fonctionne très bien avec le piston de Leonardo. Outil que j'ai eu gratuitement. Merci. Du côté des 3 anneaux, ils ne sont pas parfaitement intégrés. Ils sont correctement intégrés, mais pas parfaitement. Ça n'est typiquement pas au niveau d'un stylo Pilot. Donc pas un point rédhibitoire, mais pas non plus au niveau du prix. Ensuite, je ne vois pas de raison pour laquelle il fallait tailler une marche d'escalier à 90 degrés dans la résine au niveau du capuchon. Il y avait d'autres moyens de faire beaucoup plus élégants, beaucoup plus qualitatifs et moins fragiles. Cela fait clairement partie des points qui ne me vont pas, d'autant que je sais que Radius, qui appartient à Leonardo, a résolu ce problème-là avec élégance sur le Settimo. Une autre manière aurait tout simplement été de rajouter un anneau. Ensuite, quand le stylo est arrivé, le caoutchouc du piston frottait un petit peu trop sur les parois du corps du stylo. Ça n'avait pas été graissé. À ce prix-là, il aurait été de bon aloi que Leonardo s'en occupe, ou au moins fasse comme Twisby qui vend des stylos beaucoup moins chers, c'est-à-dire fournir une petite fiole de silicone, car tout le monde n'a pas chez lui une petite fiole de silicone prête pour graisser un piston. Je continue avec l'intérieur du capuchon. Celui que j'ai reçu n'avait pas été assez nettoyé. Je pense qu'il l'avait été, mais trop légèrement. Rien de dramatique, mais je m'attendais à mieux. Je termine par la chose qui me dérange le plus, c'est le nombre de tours pour le housing et le visser à l'intérieur du grip. Moins de 3 tours et demi, c'est une vraie faiblesse. Il aurait fallu au moins 5-6 tours comme la plupart des stylos le font aujourd'hui. Si vous croisez ça avec le fait que l'outil pour démonter le piston n'est pas livré, ça veut dire que pour nettoyer la chambre et graisser le piston, il faut dévisser la plume avec son housing. Vous rajoutez qu'il n'y a pas de joint au niveau du housing pour amortir le serrage. Avec le temps, dans la durée, vous avez un vrai risque de foirer votre pas de vis. Un housing Jowo propose un petit peu plus de 6 tours en temps normal. Ça n'est pas normal de n'en utiliser que 3. Alors, est-ce que ce Leonardo Momento Zero Grande 2.0 Universe vaut 310 €? Intrinsèquement, non. Est-ce que le surcoût viendrait du fait qu'il soit fait en Italie et non dans des pays entre guillemets à bas coût? La réponse est simple, non. Mais pour certains stylos, il en va de même que pour tous les objets qu'on va qualifier de luxueux, les objets on va dire un peu plus orientés artistiques, ou encore qui donnent l'impression d'être uniques ou tout du moins en édition limitée. Au final, pour ce genre d'objet, la chose qui compte le plus n'est pas forcément l'adéquation entre le prix et ce que vaut réellement l'objet, mais le prix qu'on est prêt à y mettre. Alors parfois ça peut être, pour certains, un objet de luxe, donnant une consistance sociale, exemple, tout simplement un Montblanc 149, la marque Montblanc. Pour d'autres, ça peut être l'ultime Montegrappa pièce unique, par exemple d'un stylo en forme de chevalier. Si, ce stylo existe bien. Et pour d'autres encore, ça peut être tout simplement une très belle résine, un simple plaisir artistique pour les yeux. C'est pour ça qu'il est important pour moi de terminer cette revue en disant, même si la qualité de fabrication est quelque chose de très important car c'est ce qui va faire durer le stylo, que sa plume est très importante parce qu'au final on écrit avec la plume, un stylo ça n'est pas forcément que ça. Un stylo ça n'est pas forcément que la somme de ses caractéristiques techniques, de manufacturing, etc. Pour certaines personnes qui ne sont pas forcément passionnées par les stylos, oui, ça peut être ceci, et dans ce cas, faire une analyse vraiment technique du stylo est très importante. Pour d'autres, ça peut aussi être un objet de passion, un objet artistique, un objet affectif. Je vais donc compléter un petit peu ma réponse. Est-ce que ce stylo vaut intrinsèquement
310 €? La réponse est non. Est-ce que j'ai suffisamment aimé le côté artistique, à la fois la forme du stylo, la résine, etc.? La réponse est oui. Vaut-il ce prix? Dans mon cas, pour moi, la réponse est oui. Ceci pour expliquer une chose importante. Quand je fais la revue d'un stylo, je fais de mon mieux pour laisser de côté mes propres affects, mes goûts et mes couleurs. Bien sûr, je n'y arriverai totalement jamais, mais le plus important dans mon esprit est que j'arrive à présenter tout ce qui est réellement factuel sur le stylo. Le reste est une adéquation entre ce que vous pouvez pour vous-même accepter en termes de qualité par rapport à ce que représente le stylo pour vous en termes artistiques, en termes de statut social, en termes affectifs, etc. C'était la revue du Leonardo Momento Zero Grande 2.0 Universe. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt.